فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. شكرا على الرسائل الشكر والشكولات. J'espère que vous avez passé le beau fait de Pessah et maintenant la fête de Shavuot. Bientôt, dans quelques jours, vers Stachem. Alors bien sûr, partout, on parle de Shavuot, on parle de Matan. C'est la fête, c'est le sujet de l'actualité. Et de quoi vous voulez qu'on parle? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Rabbi David, vous n'avez pas ras-le-bol de parler de Torah. Aujourd'hui, je lui ai dit, et de quoi tu veux que je parle? Il dit, regarde-moi bien. Et il a commencé à me regarder, après il a baissé les yeux. Je lui ai dit, pourquoi tu appelles ça? Regarde. Et il a dit, je ne peux pas te voir. Je lui ai dit, pourquoi? J'ai mal fait de vous poser la question. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le langage du visage. On voit la vérité lorsqu'on voit la personne. Il y a une halakha dans la Gemara, on ne peut pas contredire la vérité. Par exemple, si je donne 100 francs, 100 euros à quelqu'un, il peut dire derrière moi que je n'ai rien donné, mais en face moi, il ne peut pas nier. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas me regarder, parce qu'il sait que je lui ai donné. Non, il va me regarder, il va dire, oui, je ne t'ai rien donné. Après, il va commencer à bégayer. Bon, pardon. La vérité, c'est ça. Parce que nous tous, on a reçu la Torah. Nous tous, on était à Sinaï, et nous tous, on a reçu la Dame Torah. Il n'y a pas ceux qui étaient là-bas, présents, et ceux qui n'étaient pas là-bas, alors nous, ça veut dire nous, alors nous, aussi on était là-bas. Ah, maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Rabbi David, expliquez-moi, comment vous expliquez ceux qui étaient là-bas et ceux qui n'étaient pas là-bas? Ceux qui étaient là-bas, ils étaient là-bas. Mais ceux qui n'étaient pas là-bas, comment tu peux dire qu'ils étaient là-bas? Alors je te regarde. Je dis, regarde-moi. Je regarde, c'est pas la même force. C'est délétant toujours, je dis à la personne de me regarder. C'est comme ça, c'est délétant. J'ai compris de la Gemara, de beaucoup d'histoires, que j'aurais vécu des problèmes comme ça, alors je dois dire, regardez-moi. Alors, c'est comme ça. C'est bien sûr, parce que moi, là où je vais, là où je suis assis, si vous avez bien remarqué, j'ai la photo de mon grand-père en face de moi. Donc je reçois les gens, j'ai toujours, dans mes bureaux, il y a, alors chez Arana, j'ai une grande photo, pas que mon père et mon grand-père, il y a Steinman, il y a mes rabbanim, Kaufman, toutes les photos, mais je les regarde. Alors ça veut dire que lorsque je dis à quelqu'un regarde moi, au fait, c'est pas moi qui le regarde, c'est le réflexe des tzadikim que je regarde. Donc, parce qu'eux-mêmes, ils voient que je suis en train de regarder. Alors, ils ont peur. Alors, je dis, regarde-moi. Il me regarde, me dit, voilà, je regarde, mais je ne comprends pas comment vous pouvez expliquer que il y avait... Comment vous pouvez expliquer que ceux qui étaient là-bas, ils ont reçu la Torah, ceux qui n'étaient pas là-bas n'ont pas reçu la Torah. Alors, je dis, écoute-moi, tu as un père. Il me dit, oui, j'ai un père. Tu as un grand-père. Bien sûr, tu as l'arrière-grand-père. Il me dit, oui, je sais, mais à partir de là, je ne connais pas. Je dis, alors, tu n'es pas venu du... C'est-à-dire, si tu as un père, tu as un grand-père, tu as un arrière-grand-père, ça veut dire, si on va compter un peu plus, donc il va y avoir un arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Par exemple, il y a des tzadikim qui ont un yichus jusqu'à David Amelech. Il y a beaucoup de tzadikim, ils ont un yichus. Par exemple, au Maroc, il y a une famille Ben Danan qui ont des yichus jusqu'à la Rambam. Jusqu'à la Rambam. Il y a aussi le Haddad, le beau-père de mon fils Abou Moshe. Eh ben, ils ont un yichus jusqu'à le Rambam. Ils ont un yichus père ou fils, ils ont un yichus. Bon, il y a ceux qui disent que le Rambam, il vient de David Amelech. Donc il y a beaucoup il y a une famille d'Aaron, des rabbanim d'Aaron au Maroc, ils ont une ketouba
qu'elle va jusqu'à David Ameller. Et à David Ameller, ça s'arrête. Il y a ceux aussi qui disent que la famille Pino aussi. Mais on n'a pas de mécor, on n'a pas de preuve. Et ils disent. Alors c'est pour ça, on ne le dit pas parce que mon père Abba Shalom, il n'a pas voulu dire. Il a dit, on me l'a dit, mais je ne suis pas sûr. Alors, quelque chose qu'on n'est pas sûr, on ne le dit pas. Mais il y a des familles qui sont sûres, qui viennent. Alors je lui dis, tu vois, il y a certaines familles qui arrivent jusqu'à David Ameller. Mais à partir de David Ameller, ils ne savent plus. Alors si déjà ils sont arrivés jusqu'à David Ameller, alors c'est David Ameller. On sait que ses grands-parents, c'était Yehuda. Et de Yehuda jusqu'à Abraham Avinu. Alors je lui dis, alors, les grands-parents de David Ameller, ils étaient présents à Arsinaï, ou pas? Il m'a dit oui. Je dis alors, ce monsieur-là qui dit qu'il vient jusqu'à David Ameller, alors, ce monsieur-là, il vient de quelqu'un qui était de Shivet Yehuda, la tribu de Yehuda, qui était à Arsinaï. Oui. Alors, ça veut dire, disons qu'il s'appelle Yaakov. Alors, ce Yaakov-là, qu'est-ce qu'on va Yaakov? Toutes ces descendances qui vont sortir de lui jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire que si moi j'étais à Sinaï, tous ceux qui vont sortir de moi, ben, ils étaient présents. Donc, c'est pas que moi seul j'ai reçu la Torah, c'est pas que eux seuls ils ont reçu la Torah, même ceux qui allaient sortir de lui, ils étaient présents. J'imagine, il était en train de les regarder comme ça. Waouh, jusqu'à David Ameller. Ouais, les petits enfants, chacun voyait. Et j'ai vu quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique de la hémivologie. Il dit que chaque année, chaque fête de chaque année, par exemple, Pesach, Shavuot, Sukkot, Hoshana, Kippour, Purim, Hanouka, ces fêtes juives, chaque année, à la date exacte de la fête, ça se réveille. Le miracle qui s'est passé, par exemple, lorsqu'on dit à Pessah l'île Shimorim, la veille de Pessah, c'est une nuit de protection. Ce n'était pas une qu'à l'époque, c'est chaque année. Chaque année, la veille de Pessah, c'est une nuit de protection. Chaque année, chaque fête, c'est comme on regardait la montre, elle tourne. On sait que c'est pas les moussards. La montre, elle tourne. Et lorsqu'elle tourne, ça y est, elle a fait 12 heures. Alors, il y a 12 heures, il y a 12 mois. Donc, chaque mois, elle s'est faite. Donc, chaque fois que la montre, l'aiguille tourne, on tombe à une fête. Exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques milliers d'années. À cette fête, ça se réveille à la date de l'année où on vit. C'est-à-dire qu'à Shavuot, cette année, on sait Shabbat, dimanche matin, on va recevoir la Torah. Ce dimanche matin, on va recevoir la Torah. On va entendre Hachem dire Anochi Hachem Elokecha. Mais on n'entend pas. Mais on reçoit la Torah. Exactement ce qui s'est passé à l'époque, ça se passe chaque année. Akadosh Baruch Hu, il est là, les malachim ils sont là, et la terre elle tremble. Mais on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Mais tout se passe comme chaque année. La hémivologie lui pose une question. Il dit comment est-ce possible que. Il dit que si on réfléchit un peu, lorsque Hachem il a donné la Torah à Israël, Torah à Israël c'était des prophètes. Kulam Ayuleviim, ils sont arrivés à un niveau de Kdusha inimaginable. Vous entendez, vous savez qui entend la voix d'Hachem? Rien qu'un prophète. Et eux, ils ont entendu la voix d'Hachem. C'est-à-dire, c'est écrit Vaïotakolot. Ils ont vu les voix. Est-ce qu'on voit les voix? On écoute les voix. On ne voit pas les voix. Alors, comment on dit ils ont vu? Vaïotalépidi. On peut dire les étincelles, ils peuvent voir. Ils peuvent voir du feu. Mais voir les voix, la bouteille, j'ai expliqué dans un cours que voir les voix, c'est avec quelqu'un qui est prophète. Parce que le mot prophète, on l'appelle roé. Comme qu'on dit sur Shmuel Hanavi, on l'appelle roé. Pourquoi on l'appelle roé? Roé du verbe vision. Il voit. Il voit. Il voit tout. Mais on l'appelle Navi.
Mais Bémet, lui, il voit. Alors, Oitakolot, ça veut dire, ils sont devenus tous des prophètes. Ils ont vu qui était en train de leur parler. C'est ça le pshat. Ils ont vu les voix. Ils ont vu la voix. Ce qu'elle voit, ils ont vu qui était Hachem. Donc ça veut dire qu'ils étaient prophètes. N'oubliez pas que déjà ils étaient prophètes lorsqu'ils ont traversé la mer. Et c'est avant qu'ils ont reçu la Torah. Ils ont la shifha, la servante, la femme la plus petite qui pouvait avoir au niveau spirituel, elle a vu des visions et des prophètes, plus que Esquel qui a vu. Parce qu'on dit que Esquel a vu ce qu'aucun prophète n'a vu. Et Esquel a vu. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu la Géoula, il a vu la guerre de Gogomagog, il a vu des choses terribles. Il a fait vivre des morts. Esquel Bébouzi. Et la shifha était tellement prophète qu'elle a vu ce que lui, il n'a pas vu. Alors, si elle a vu ce que lui, il n'a pas vu, alors qu'est-ce qu'elle a dû voir? Donc, c'est que même les femmes, ils étaient des léviantes, prophètes. Après tout ce que je vous dis, je gonfle un peu, et voilà, ils étaient des prophètes, ils ont envoyé Outakolot, ils ont vu même des voix qui leur parlent. Vous savez que j'ai vu un vidéo des scientifiques d'aujourd'hui. Et je l'ai, hein. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas vu ou quelqu'un m'a parlé, je l'ai vu. Ils montrent avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut voir d'une voix qu'elle sort. Vous l'avez vu, vous? C'est magnifique. Vous savez, ils ont montré quelqu'un qui fait la flûte, qui chante avec la flûte. C'est de la folie ce qu'on voit à travers cette flûte. C'est avec des télescopes, je ne sais pas que je sais pas. C'est comme par exemple aujourd'hui, il y a des avions de reconnaissance que de 10 000 km, ils peuvent te voir en train de manger. À 10 000 km d'altitude. Aujourd'hui, c'est la technologie. Donc, voyez, Oitakolot, ils sont arrivés à voir cette voie-là. Qu'est-ce qui sort de cette voie? Vous savez, j'ai vu aussi dans ce même film, dans cette même vidéo, j'ai vu les gouttes que vous voyez, une goutte qu'elle tombe. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Une goutte. Vous savez, de cette goutte-là que vous voyez en train de tomber, bam, on ne fait pas attention. Vous savez, les théories qu'elle fait, les photos qu'elle fait, c'est la folie, c'est des théories, c'est des photos, des magnifiques, c'est toutes sortes de photos. C'est les plus belles décorations des décorations, avec que tu peux décorer une maison. On ne voit pas, parce que c'est tellement petit, on ne voit pas. On ne voit même pas lorsqu'elle tombe. Mais je comprends très bien. La femme, la Gemara, elle dit, mais comment Rabbi Akiva il a fait Teshuvah? Donc sa femme lui a dit, va étudier la Torah. Mais il a commencé à réfléchir, étudier la Torah, mon âge, j'ai 40 ans. Comment je vais aller étudier la Torah? Il avait un grand problème. Comment je vais aller étudier la Torah? Et à la fin, la Gemara, elle raconte qu'il a vu un rocher, qu'il était troué. Et de ce rocher-là qui était troué, il dit comment un rocher était troué? Comme un rocher, il s'est troué. Il voit une goutte d'eau, une goutte, bam, bam, une goutte qui tombe sur ce rocher-là. Et bien, il a dit, si des gouttes ont creusé un rocher, ils ont laissé un trou dans un rocher, alors que ma tête, c'est pas un rocher, ma tête, c'est de la chair, mon cerveau, c'est pas une éveil, c'est pas une pierre, et la Torah la compare à l'eau. Alors chaque bout de Torah que je vais étudier, elle va m'ouvrir la tête pour mieux la comprendre. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a pris Moussa une goutte d'eau, une goutte de Torah. Vous savez quoi, une goutte de Torah? Écoutez bien,
La Gemara raconte sur Rabban Yochanan ben Zakkai. Qui était Rabban Yochanan ben Zakkai? La Gemara raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, était un grand tzaddik. Il était l'élève du tout petit de Hillel HaZaken. Ici, on veut mesurer sa chokhma, sa richesse de Torah. Alors, si on prend toute l'eau du monde, et on prend tous les crayons du monde, et on prend toutes les feuilles du monde, et on va essayer d'écrire un que sa Torah, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ça veut dire tout ce qu'on peut écrire, toute l'eau du monde, tous les stylos du monde, tous les papiers du monde, on va écrire une goutte. Alors c'est quoi deux gouttes? Alors c'est quoi trois gouttes? Alors c'est quoi trois gouttes de la Rabban Yochanan ben Zakkai? Comment vous expliquez les gouttes? Je vous en prie. Vous avez compris c'est quoi les gouttes? C'est quoi? Moi, David Pink, j'ai commencé à réfléchir. Presque, j'ai commencé à trembler parce que je suis rentré dans le secret de la goutte. C'est quoi la goutte d'eau? C'est quoi tout ça? Une goutte d'eau? C'est pas possible. Et j'ai pas compris. Et à la fin, j'ai fait un grand sourire. Lorsqu'on fait un sourire, c'est qu'on a compris. Et qu'est-ce que j'ai compris? Enfin, j'ai compris que Rabban Yochanan ben Zakkai, bien sûr, tout ce qu'il a dit, et tout ce que ses élèves ils vont dire, et tous ses élèves ce qu'ils vont dire parce que c'est la Torah qu'il a dit. Donc cette Torah-là, de tous ses élèves, la Torah des élèves de ses élèves, les Hachamim et les Tanaïm, tout ça, ce n'est qu'une goutte d'eau. Il n'y a pas de fin à la Torah. C'est pas... Ça veut dire que moi j'ai multiplié la goutte d'eau, ça veut dire que cette goutte d'eau de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est pas avec sa goutte à lui, mais quand moi je parle, ce n'est qu'une goutte. Alors maintenant, si on commence à calculer, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ce Talmid, sur ce Hacham, on va sortir de... On va rien comprendre. Après, répondez que c'est exactement comme cette goutte d'eau qu'elle tombe. Que vous voyez une goutte qu'elle tombe, on ne fait pas attention. Cette goutte-là, selon comment elle tombe, et selon à quelle heure, quel endroit elle tombe, elle va former une autre image, et une autre image. Jusqu'à la même goutte, je ne sais pas par où tu vas. S'il y a 1000 photographes qui vont photographier cette goutte-là, chacun il va sortir un cliché d'une photo différente de l'autre. Et ce n'est qu'une goutte. Alors, à côté, de quoi je parlais? Pourquoi? Voilà. Maintenant, à côté, la question que je vous ai posée, que maintenant je vais rentrer maintenant un peu en profondeur sur la hémorologie. Il pose une question. Il dit, d'après la Hachamim, que chaque fête, il se réveille. Ce qui s'est passé, la Kedusha, ce qui s'est passé il y a, au moment de l'événement, par exemple, à Pessah, chaque Pessah, ça se réveille ce qui s'est passé à Pessah, il y a quelques milliers d'années. À Shavuot, ça se réveille ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. Alors, ça veut dire quoi? Si on parle de Shavuot, ça va se réveiller que les Bnei Israël sont prophètes. Comment ça se fait qu'à Pessah, à Shavuot aujourd'hui, on n'est pas prophète? Pourquoi ça ne serait pas quand je sois prophète? Ben, il y a l'autre. Lui donne réponse, moi je donne réponse. La réponse que lui dit, elle est 1000 fois mieux que la mienne. C'est la hémorologie. Et avant qu'elle ait dit une chose, oh là là, il a dû voir toute la Torah pour la dire. Moi non, je l'ai dit Misvara, et je n'ai pas vu toute la Torah comme lui l'a dit. Lui il dit, spectaculaire. Il dit que lorsqu'on étudie la Torah et on comprend un Rashi et on pose une question sur Rashi et on répond à la réponse sur Rashi, on trouve une stira, une contradiction dans le même rabbin. Ce rabbin-là il dit voilà ce qu'il faut faire, et ce même rabbin il dit dans un autre livre voilà ce qu'il faut faire. Il y a une contradiction. Et moi, je viens, je réponds à cette contradiction. D'où je l'ai répondu. D'où je sais que j'ai raison. C'est ça la névoie.
Il dit la névoie, c'est lorsqu'on étudie la Torah, on fait des hidushim sur la Torah. C'est ça la névoie. Ça veut dire qu'on est prophète, non seulement à Shavuot, mais on est prophète toute l'année. Toute l'année. Ça, la bouteille. Ce que lui répond. Moi, ce que j'ai répondu. Machou, pas chaud. En fait, à Israël, ils sont préparés pour la névoie. 49 jours de préparation. 49 jours de Sfirat HaOmer. 49 jours à Yom. Et chaque fois, il compte. Si on prend la PCS à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la PCS à l'intérieur que la préparation de quoi? Eh bien, ils sont préparés les midot. La mida du karas, la colère, la jalousie. Chaque jour, ils vont réparer une mida, une qualité mauvaise. Chaque jour. Jusqu'à le 49e jour, alors là, ils font hazara sur tous les midot de la route. Ils font hazara. C'est-à-dire, ils ont un livre. Karas, l'avènement, la jalousie, chaque jour, ça y est, chaque jour, il faut une croix. Ça y est. Et bien après, parce qu'on dit que la Torah, on acquiert la Torah de 48 façons. Alors, voilà. Pour acquérir la Torah, il faut enlever tous les mythes de Raot et acquérir les mythes de Torah. Très bien, super. Le 49e jour, on voit. Et là, ça attends, une fois que j'ai fait ça, alors quand je va te donner beaucoup de Torah. On dit que Shavuot, c'est Yom Hadin. Shavuot, c'est le jour du jugement. Combien Hachem il vous donne? Combien vous donne? Combien vous voulez, dites-moi. Yalla. Combien vous voulez? Combien tu veux? Eh, Marcelo. Dis-moi combien tu veux. Un sac? Un conteneur? 2 conteneurs? Combien tu veux? Et c'est la vérité. Selon ce qu'on demande, on reçoit. Selon ce qu'on demande, on reçoit. Peut-être on ne reçoit rien du tout. Parce qu'on n'a rien demandé. Parce qu'on ne veut pas. C'est qu'on est menteur. On dit ouais. S'il te plaît, ouvre-nous les yeux dans la Torah et quand je vois, il voit que tu es au casino. Quand je vois, il voit que tu vas. Ouais, pas la chambre. Tu rigoles avec lui, tu te moques de lui. Il va te donner quoi? Tu dis que tu l'aimes, tu t'endors. On t'a donné ça à faire, tu ne la fais pas. Alors finalement, il ne te donne rien du tout. Peut-être, il te donne un peu. Ça s'appelle Hesed, parce que tu t'appelles juif. Alors il va te donner. Stam, yallah. C'est beaucoup de fois ça arrive que elle prend. Il te donne. Tu passes avec le lot, mais les vrais qui sont préparés, ils reçoivent. Les vrais reçoivent. Mais, Rabotai, je vous pose une question. Écoutez-moi et regardez-moi. Est-ce que nos bébêtes ont fait? Est-ce qu'on se prépare pour les midot pour recevoir la Torah? On fait sur des fêches. Est-ce qu'on se prépare pour recevoir la Torah? On sait qu'il y a matin Torah. Mais est-ce qu'on se prépare? On vient de dire maintenant que se préparer pour recevoir la Torah, il faut déjà réparer les midot. On a vu les élèves de la Akiva, ils sont morts. Entre Pesach et Shavuot à cause des midot. Une seule mida. Ça votre aïe. Chacun ne faisait pas attention à la Torah de l'autre. Comme qui dit le Maharshal. Il y a plein. À cause de ça, ils sont morts. Pas ça à cause d'un grand Hilou Hachem. Parce que moi, j'ai posé une question. J'ai dit, David, attends, Hachem, tu prends 24 000 élèves de Rabbi Akiva parce que chacun ne faisait pas caveau dans la Torah de l'autre. Hachem, attends, c'est énorme. 24 000.
de Pesach à Shavuot, chaque jour, il y a 500 morts chaque jour. Attends, ça veut dire qu'ils ont passé, si je ne rigole pas, 49 jours au cimetière. 49 jours, ils sont restés au cimetière. Parce que chaque jour, ils enterrent 500. Une fois qu'ils ont terminé à enterrer 500, il y a encore 500 qui vont mourir. Il y en a encore. C'est la folie. Il faut devenir fou. J'ai pas dit la cause. Comment? À cause de ça, vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, elle est, écoutez bien ma réponse. Hein. Pourquoi il y a une camarade qui dit quelqu'un de la Haboura, quelqu'un du groupe qui quitte ce monde, il faut que tout le groupe ait peur. Ouais, tu savais ça? Voilà, je te dis. Et Hamid al-Haboura, tu t'as quoi la Haboura? Quelle est la raison? Il est parti. C'est son chemin de partir. Pourquoi nous devons être soucieux? Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est pourquoi il est parti? Pourquoi lui, pas toi? On sait répondre. Pourquoi lui, pourquoi lui, pas toi? Donc, si tu n'as pas peur, donc c'est un problème. Mettez la bouteille. On parle du groupe. Le groupe, chacun connaît l'autre. Un qui n'est pas du groupe, il ne va pas craindre. Mais un du groupe, si un du groupe, il lui arrive quelque chose, il y a à craindre. Alors là, le problème, il est 24 000 talmidim de Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Ça veut dire que c'était un grand groupe. Ce n'était pas un groupe à Tzfat, ou un groupe à Tveria, ou un groupe à Anana, ou un groupe à Natania, ou un groupe à Tel Aviv. Non. Ils étaient tous ensemble. Un groupe de 24 000. Ils ont vu 500 partir. Comment est-ce possible qu'ils n'ont pas eu peur? Ça veut dire qu'ils ont fermé les yeux. Ça veut dire que peut-être ils se sont rendus compte sans se rendre compte. C'est grave ça. C'est grave de se rendre compte sans se rendre compte. Et c'est ça qui a fait à la bataille un dégât terrible. Et c'est pour ça à la bataille que Hachem, il a fait à ce que le monde entier soit choqué. 24 000 talmidim de Rabbi Akiva qui sont morts en un laps de temps de Pesach à Shavuot. Pourquoi? Parce que l'un n'a pas fait attention à la Torah de l'autre. Parce qu'ils n'étaient pas soucieux. Un est parti, l'autre n'était pas soucieux pourquoi il est parti. Il est parti, c'est ça. Chacun a dû se dire, là c'est Sosman, le temps est venu. La bataille, j'essaie d'imaginer. Il reste 500 élèves. Ils n'ont pas pris le temps de dire où ils sont tout le monde. Où ils sont les 23 500. Où sont les 23 500 élèves? Même de ça, ils n'étaient pas conscients. C'est grave. C'est grave. Et ça s'est passé en Pesach à Shavuot. Alors, je pose ma question à vous, et à moi aussi, avec vous. Est-ce qu'on se prépare comme qu'il faut se préparer pour notre Torah? Peut-être qu'on se prépare pour veiller. Mais en veillant, il y a du café. Et en veillant, il y a des gâteaux, il y a un peu de cigarettes, il y a un peu... Voilà. Mais est-ce que... Alors sinon... Pourquoi voulez-vous que le bon Dieu vous donne à les boire? Pourquoi si tu accomplis ce que comme Hachem il veut, que tu te prépares pour recevoir la Torah, eh bien, à Bataille, on sera les prophètes quand même. Il n'y a pas de problème. Il faut être à l'autre. Quand tu étudies, tu peux voir à travers la Torah. Vous allez me dire, oui, ça c'est un niveau, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est un niveau, c'est pas vrai. C'est un niveau de tout le monde. Vous savez, la bouteille des... Celui qui veut, il peut. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, hier j'étais à une séroda des enfants qui ont fait Sioum de Maseret Avot. Donc ils ont fait un grand, c'était des machoules magnifiques. J'étais là-bas, j'ai vu tous ces enfants-là. Là-bas, au Shalaï. Alors on m'a demandé de parler des rabbinim. Je commençais à dire dans ma tête. En général, je parle des grands. Là, je vais parler à des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je ne savais pas quoi leur dire. Je ne savais pas que je leur dis quelque chose qu'ils ne vont pas comprendre. Un enfant, il faut qu'il comprenne ce que tu lui dis. Et j'ai vu qu'ils étaient sérieux. Ils étaient excités pour me voir. Et là, ils me voient. Ils attendent que je commence à parler. Vous savez, en Israël, quand même, ils disent que leur enfant doit respecter la rabbanim. Alors, c'est une éducation un peu spéciale. Et surtout là-bas, c'est. Là-bas, ils jouent qu'avec des photos. Et il y a un enfant qui a dit à l'autre, eh ben, c'est l'occasion de lui prendre une photo comme ça on avait dans l'album. C'est le truc des albums de photos des rabbanim. Et ça va. Alors j'ai commencé à réfléchir. Quoi leur dire? Alors j'ai commencé à leur dire, Shimon HaTzadik, Aya B'She'erek, il était Agdola. C'est quoi la grandeur de Shimon HaTzadik? Parce qu'il se comportait B'She'erek, Shiraïm, le dernier, petit. Voilà la grandeur de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était Anav, B'She'erek, parce que lui, il était avec les Sédagdola. Mais qu'est-ce que lui, il disait à tout le monde? Je suis le petit, du verbe Shiraïm. C'est quoi Shiraïm? Les derniers, Shiraïm. Au Shior, Wallo. Rien du tout. Wallo. Mais d'un côté, il dit Wallo, je suis rien du tout. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit? Allah m'emmène à la Torah. C'est grave ça. D'un côté, lui, il dit qu'il n'est rien du tout. Avec Mishéhéré, avec le petit des petits. Mais qu'est-ce qu'il dit de l'autre côté? Le monde, il tient grâce à la Torah. Waouh! Tu dis ça, toi, Shimon HaTzadik? Le monde, il tient grâce à la Torah. Le monde, il tient grâce à quoi? La Tfila. Et le monde, il tient grâce à quoi? Hesed. Mais qui dit ça? Celui qui se prend pour un tout petit des petits. Alors, s'il lui dit ça, pour qu'il dise ça, il va être très grand. Il est tellement grand qu'il sait que pour réussir, il faut être petit. Il le sait. Moshe qui fait Torah, mais Sinaï. Moshe même, il a pris du Sinaï. Là. Lui-même, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a appris. C'est pas Moshe qui fait Torah, mais Bessinaï, à l'aider Hachem. Non, mais Sinaï. Il a dit, déjà, avant que Hachem m'a enseigné la Torah, j'ai appris déjà la Torah de Har Sinaï. Parce que pour apprendre la Torah, il faut déjà être petit. Mais si tu viens comme ça à la yeshiva, et tu te crois que tu es grand, et tu te crois que tu connais tout, alors il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien. La Torah, il faut savoir, si tu veux l'apprendre, il faut savoir, Moshe qui fait Torah, mais Sinaï. Si tu veux acquérir la Torah, il faut être petit. Alors, je vais expliquer aux enfants hier. Vous êtes des enfants. La Torah Kedusha, rien que quelqu'un qui est Batel et Hanav qui va acquérir la Torah, comme Shimon HaTzadik. Les enfants, leur Torah elle est pure. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas de gava. Un enfant, surtout un garçon de 3 ans, quel gava? Même sa gava, c'est une gava de Kedusha. Même s'il est orgueilleux, c'est un orgueil de Kedusha. Nous, non. Nous, notre gava, elle est bien calculée. On calcule notre gava. On la cherche. On veut. Il vient chez Shimon HaTzadik et te dit non. Aussi grand que tu peux être, si tu es un gars. Regarde, Shimon HaTzadik,
Aussi, pour que Shimon Hassan dit que le monde il tient grâce à la Torah, c'est que Bémet il est convaincu. C'est que lui il voit sa Torah qu'elle tient le monde. C'est que lui il voit cette prière qu'elle tient le monde. C'est que lui fait du Hesed qui tient le monde. Et malgré tout, avec tout ça, c'est Michel qui est cet acte-là. Il se comportait comme un tout petit des petits de Knesset Agdola. Comme Rabban Yochanan Zakai, il se comportait que tout ce que j'ai étudié, c'est une goutte dans l'océan. Je n'ai encore rien étudié. Je suis rien du tout encore. Je suis avec une goutte. Et cette goutte-là, aïe aïe aïe. Alors qu'est-ce qu'il aurait eu? Qu'est-ce qu'il aurait été si on aurait dit 2 gouttes, 3 gouttes? Donc à Botaï, est-ce que nous on est comme ces enfants-là, que leur Torah est pure? D'ailleurs, Chachamim ils disent, Hachem ose, quand je me il a donné la Torah aux enfants, grâce aux enfants. Pourquoi grâce aux enfants? Pourquoi pas grâce aux adultes? Parce que la Torah des enfants elle est importante. Et ça doit être pour ça, même d'un enfant, si j'apprends quelque chose, je peux enrichir mon savoir à cause que j'entends de cet enfant-là. Pourquoi? Parce que la Torah d'un enfant, elle est pure, elle est kadosh. Et Hachem, grâce aux enfants, il a donné la Torah. Parce que la Torah des enfants, elle est importante. Et nous, les adultes, on doit apprendre de l'enfant la hanava, le bitoul, lorsqu'on vient étudier la Torah. Alors, à si on n'est pas prophète, à Shavuot, est-ce que c'est à cause d'Hachem? Si on n'est pas prophète à Shavuot, si la prophétie à Shavuot elle ne se réveille pas en nous, comme qu'elle s'est réveillée à nos parents il y a quelques milliers d'années, le problème, il est sur nous. Il est nous. Parce qu'on ne sait pas, peut-être. On a calculé, on a fait se faire la terre en mer, mais sans plus. Sans plus. Alors là, voilà. Hayom, ça fait. Et si j'ai oublié, j'ai oublié hier. Et alors? Non, alors tu as oublié, alors tu as oublié. Oui, mais c'est fini, je ne peux plus faire la bracha. Et alors tu ne la fais pas. Bon, ça va. Et ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. C'est qu'il n'a pas compris que le sphère en mer, c'est pas calculer le en mer. Aujourd'hui c'est 1, aujourd'hui c'est 2, 3, 4, 5. C'est le en mer, ce qui contient. Ça veut dire que tu te prépares. Tu comptes les jours pour recevoir la Torah. Mais pour recevoir la Torah, il y a des conditions. Quelles conditions? Bitoul, s'annuler, la hanava, préparer, enlever les mythos, le kaas, la shonara, tout ça. Et si tu n'as pas fait tout ça, quelle prophétie tu veux que Hachem te donne? Quelle névoie tu veux que Hachem te donne? Tu mérites une claque. Une névoie, une claque tu mérites. Mais où est ta colotte? Il y a quelqu'un qui me dit, je ne vais pas vous dire ça, mais je vous le dis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors tous les hidushim que j'ai fait, lui, ce qu'il a fait lui, alors il me dit, je suis en train d'écrire un livre. Je lui dis, c'est bien, alors, c'est bien d'écrire. Il me dit, mais malheureusement, tous ces hidushim que j'ai écrits, c'est les habourot que j'ai fait à la yeshiva, au collège, et je les ai fait avec Gava. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu fais tes chevaux. N'imprime pas ce livre, soit que tu fais une bonne teshuva, et prends sur toi qu'à partir de maintenant, avec ces teshuva-là, tu vas nettoyer tout ton livre. Et là, tu peux l'écrire. Sinon, je ne te conseillerais pas de l'écrire. Lorsque tu meurs, tu l'enterres avec toi. C'est une phrase. C'est une phrase qu'il a fait. Pourquoi? Je dis, tu meurs, tu l'enterres avec toi. C'est mieux de... Et bien, il a changé. C'est la fois qu'il a changé. C'est pour ça qu'il a changé. Mais il a changé. Rien à penser, mais mec, à faire attention. Je voudrais finir avec une phrase que je vais vous dire. Une belle phrase. Maintenant, on a compris plus ou moins où on va aujourd'hui, la préparation de Matan Torah. On l'a tous compris.
semaine, j'étais en train de voir, enfin, je me suis posé une question, la veille du Shabbat. On a là, c'est là-bas, je me suis posé une question, j'ai dit, à Pessah, on ne mange pas le Hametz. Et surtout, il n'y a rien de Hametz à Pessah. Et à Shavuot, on a porté un sacrifice du Hametz. Mamash Hametz. Et on dit que de Pessah à Shavuot, c'est comme une fête. Pessah, ça commence la fête. De Pessah à Shavuot, les 47 semaines de Sfirat Omer, c'est comme Chol HaMoed. Et Shavuot, c'est le deuxième. C'est encore la deuxième fête de. C'est une seule fête. Parce que la sortie d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah, donc c'est une seule fête. Très bien. Donc c'est la raison pour qu'on ne fait pas Shehianu pour se faire Homer. On ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait Shehianu dans le Kiddush, et ce Kiddush-là, il reste jusqu'à le Kiddush de Shavuot. Deuxième fête, Shehianu, très bien. Je me suis posé une question. C'est bizarre. C'est une seule fête, mais on commence, on ne mange pas le Hametz, et après, on mange le Hametz. Ça veut dire que, à chaque autre, peut-être qu'on apporte un sacrifice de Hametz. Alors, je n'ai pas compris. Et ce Chol HaMoed là, pourquoi j'apporte un sacrifice? Je vais apporter deux pains de Hametz. Hametz Gamour. Vous avez compris la question. Alors, vous avez bien la réponse. Il y avait une fois un monsieur que jamais n'a pris l'avion dans sa vie. C'est une histoire que j'ai lue dans Nikudat Or. C'est la yeshiva de Rabbi Nissim Peretz. Il y a une revue qui sort chaque Shabbat. Et là-bas, j'ai lu quelque chose de magnifique. Il y a un monsieur qui monte dans un avion, jamais il a pris l'avion dans sa vie. Et il arrive à sa place, il lui a donné le couloir. Il y avait un monsieur qui était assis à côté de la fenêtre. Il lui dit, ça ne me dérange pas. Je ne connais pas l'avion. Et on m'a dit que lorsque l'avion il monte, il décolle, on voit le paysage, de plus qu'il monte, c'est petit. Ça ne vous dérange pas. Je voudrais bien être. Demain m'asseoir à côté de la fenêtre. Il n'y a pas de problème. Je vous donne ma place. Moi je fais partie des pilotes ici. J'ai l'habitude. Allez, je te fais plaisir. Allez, enjoy. Allez, avec plaisir. Voilà le monsieur s'assoit. Et dès que c'est une école, et chaque fois il dit waouh, et c'est petit, voilà ça. Et le pilote, lui, était crevé parce qu'il a piloté toute la nuit, et maintenant il doit se faire. Mais c'est trop tard. Il est assis à côté de quelqu'un, il me dérange. Et chaque fois il dit oh c'est petit, oh là là, et à un moment donné il dit oh ces arbres ils sont jolis, oh là là, des arbres magnifiques. Le pilote se réveille et dit quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Les arbres, est-ce que l'avion il commence à tomber? C'est que l'avion il commence à tomber. Tout de suite il va à l'hôtel, il voit le pilote, le mec en train de s'endormir, tout de suite il a poussé, il a pris les commandes et il a fait monter l'avion. Il retourne à sa place, il dit à son ami eh ben tu as sauvé tout le monde. Au départ je t'en voulais, mais finalement tu nous as sauvés. Alors, celui qui a écrit ça, il dit c'est quoi le mot ça? Mais ça c'est magnifique. Écoutez bien. Il dit a priori le juif, il doit répondre. Et depuis ce qu'il monte, il voit que ce Olam Hazé est petit. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Olam Hazé? Il y a ouais,
Tu travailles, tu laisses tout à la fin. Tout ce que tu as, tu le laisses. Parce que l'homme, il a créé l'homme pour qu'il monte. Il monte. Et de plus que tu montes, tu découvres Hachem. Et de plus que tu montes dans Avodat Hachem, tu découvres que ce monde-là a ramassé des wèles. Rien du tout. Mais lorsque ta tête est par terre et tu vois le ramassé qui est grand, là c'est le danger. Certains que tu tombes au niveau spirituel. Si tu commences à voir que ramassé les arbres, ramassé, c'est eux qui sont grands, c'est que tu es en danger. C'est que toi, l'avion, chaque être humain, c'est un avion. C'est toi qui décolle, c'est toi qui atterris, c'est toi qui a la vie de tout le monde entre tes mains. De plus que tu montes, alors tu es hors danger déjà de tout ce qui est matériel. Et de plus que tu t'attaches au matériel, ça prouve que tu tombes. Au début, j'ai pensé, je termine. Je pense, c'est ça qui fait de nous, c'est ça le grand Yitzhara entre Pesach et Shavuot. Pesach et Shavuot, Yitzhara, il veut Mamash nous éloigner de la vérité. Il veut nous éloigner de la vérité, parce qu'il sait qu'on a quitté l'Égypte pour recevoir la Torah. Donc, il sait que les conditions pour recevoir la Torah, c'est il faut réparer les mitzvot, il faut réparer le shlom bayit, aider la femme, aider le prochain, être conscient, ahavat hazolad, aider le prochain, le sebe'ol havero, c'est quelqu'un qui a un problème, dis-lui qu'il ouvre son cœur, écoute-le. C'est ça Matan Torah. C'est ça Matan Torah. Alors à Botaï, à partir de Pessah, on commence, Zamak, soi-disant, on a éliminé tout le Hametz qu'il y a. Allez. Maintenant, on commence à préparer jusqu'à Shavuot. Et à Shavuot, on nous apporte 2 pains, du Hametz Gamou. Ça, c'est pour te rappeler. Est-ce que tu t'es débarrassé de ton Hametz ou pas? Ce Korban Lehem, les 2 Bahmaniyot qu'on apporte à Shavuot, c'est les 2 tables de la loi. Est-ce que tu as réparé le Hametz qu'il y a encore? Un rappel. Sinon, tu peux récupérer un Shavuot. Allez, tu peux. Dis, je connais Olam Bishah. En 1 heure, tu peux tout réparer. Allez, c'est un rappel. On te rappelle. Parce qu'a priori, je ne comprends pas pourquoi 2 pains à Shavuot. Hametz Gamou. Surtout d'après Hachamim qui disent Pesach, c'est le début de la fête, Shavuot, c'est la fin de la fête, et entre Pesach et Shavuot, c'est à la Moël. Alors, on commence, on ne mange pas le pain, et on termine, on apporte du pain pour un Pesach. C'est quoi ces 2 pains-là? Ben, ces 2 pains, c'est la Torah. Tu te rappelles? Est-ce que le but de Matan Torah, tu l'as accompli ou pas? Est-ce que tu as enlevé le Hametz? Et ça reste un point d'interrogation. Moi, j'ai toujours dit le plus important, c'est pas Shavuot, c'est après Shavuot. Parce que, avant Shavuot, et après Shavuot. Dans la bouteille, j'espère, avec les portages que Hachem nous donne, Brecha v'etzlacha, Panasa tova, v'ez Hachem. Et que v'ez Hachem, voilà, on a étudié tous ensemble un peu des petits points pour Be'ezat Hashem, chacun de nous, et son effort qu'il va faire pour Matan Torah, et qu'Hachem vous donne une had aux enfants. Hier soir, j'ai fait un shiur aux femmes à Yerushalayim, il y avait 700-800 femmes hier soir. Je vous dis ma parole d'honneur, c'est pour voir toutes ces femmes-là, c'est des femmes des Avrachim français. Enfin, j'ai parlé en français. Pour vous dire qu'il y a une soif de la Torah. Donc, on ne peut pas dire que la Chine n'a pas donné la Torah aux femmes. D'après, voilà, eux, ils viennent la recevoir. Et eux, ils viennent. Vous savez, être la femme d'un Torah en Israël, c'est dur. Vous ne croyez pas qu'ils ont une bonne panacée là-bas? Je dois
parole d'honneur, c'est pas tous qui ont un papa qui les aide. Il y a ceux qui vivent dans un agneau total. Agneau total. Il y a quelques avocats que je connaissais d'ici, les pauvres là-bas, les pauvres, mais ils continuent à étudier. La Torah Niklit, le Tsar. La Torah Niklit, le Tsar. J'ai vu quelqu'un que je n'ai pas reconnu, tellement qu'il est pauvre. Et je lui dis, et ça va, tu es content? Il m'a dit, Baruch Hashem, je suis très content. De quoi tu es content? Baruch Hashem, j'étudie. Je dis, mais tu étudies avec Amiot? Baruch Hashem, je trouve dans la Torah la Hashirut. Il faut arriver à ça. Est-ce que c'est là? C'est ça la paix. C'est ça la plus large de notre c'est ça, toute cette naïve, toute cette dikim. Ils sont arrivés de quoi, comment? C'est pas. Je me sentais mal tout à l'heure parce que je suis venu dans une Porsche. Je rigole pas. Je suis venu dans une Porsche. Celui qui est venu me chercher, il y avait Harry qui est venu prendre des filles. Et moi, je me suis dit, non. Et je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise. Pourquoi? C'est parce que on a une tête de Fublaine, d'Armentières, de Sunderland. On a une tête un peu de l'Aïchiba, du Mellah, du Maroc. On a une tête un peu, voilà, on ne veut pas que cette tête-là change. On veut qu'on reste encore attaché au Moussard, on veut être attaché encore à nos rabbinim qui nous ont appris la Torah. On veut encore rester attaché au Mellah, ce ghetto juif que là-bas, il y avait une agneau totale, mais il y avait une richesse de Torah. On veut que la tête elle continue comme ça. On ne peut pas changer la tête. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de matériel aujourd'hui que la tête, elle change elle seule. Il faut la naviguer. Je donne la parole d'honneur, je termine. Hachem, dites-moi ce que je vais vous dire. J'arrive quelque part, et puis dès que j'arrive, de ma tête, je sentais qu'il y a une femme mal habillée qui va passer. Comment je le sais? Moi, je ne suis pas prophète. Et celui qui est à côté de moi, je lui ai dit, toi, mets-toi derrière moi. Pourquoi? Mets-toi derrière moi. Et voilà ce que j'ai imaginé, à peine que je voyais, bon, j'ai presque rien vu. Alors je vous dis, je vous pose la question. Quoi, je suis prophète? Parce que l'autre, il a vu. L'autre m'a dit, je suis désolé. J'ai dit, bon, chez moi, j'ai rien vu. C'est pour ça que je t'ai mis derrière moi. Alors, toi, tu as vu, moi, j'ai pas vu. Moi qui ne savais pas, j'ai pas vu. Alors quoi? Répondez-moi, je suis prophète. C'est comme qu'il a dit à Hémologie. Lorsqu'on veut respecter une mitzvah, cette mitzvah, il nous annonce le mal qui va arriver. C'est comme un GPS, comme un radar. La mitzvah, c'est le radar. Le Hachem, il sait que tu ne veux pas voir une femme mal habillée, tu crées un malach, et ce malach-là, pas la mahshava, pas la pensée, mais ce malach-là, il devient comme un GPS pour toi. Alors, abaisse ta tête. Quelque chose va arriver. Voilà. Donc finalement, la hémologie n'a la raison. Lorsqu'on aime la Torah, et on veut faire la Torah, on veut faire les mitzvot, eh bien, tu deviens prophète sans que tu n'es pas prophète officiellement. Officiellement, tu n'es pas prophète, mais la Torah, elle te rend prophète. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça en Israël. J'ai des milliards d'histoires comme ça. Mais, allez, je vous protège.
لنا زي خون